Nous savons tous ce que c'est que la réussite dans la matrice 3D. Un compte en banque bien garni, une belle maison avec un grand jardin, une femme ou un mari aimant, des enfants épanouis, un chien, un chat, un poisson rouge, un cheval. Mais qu'est-ce que la réussite pour les artisans de lumière? Les starseeds, les graines d'étoiles, les voyageurs intergalactiques, les multipotentiels perdus au milieu de tout leur potentiel. Celles et ceux qui se sont réveillés avant les autres et qui n'ont peut-être rien, rien de tout ça. Vous avez entendu la première question que je vais poser dans un instant à mon invité, Philippe Gilbert, pour son livre Réussite et spiritualité, que je tiens bien à l'endroit, voilà, édité chez un peu très Daniel, voilà, pardon. Alors, bonjour si c'est le jour, bonsoir si c'est le soir, bon matin si le soleil ascensionne, bon après-midi si l'astre solaire a amorcé sa descente, mais je ne vous dirai pas bonne nuit, non. Ce n'est pas du tout le moment, ni le papa d'ailleurs, d'aller vous coucher. Pour toute l'humanité, c'est maintenant l'heure de se réveiller. Que la lumière divine qui vient d'en haut, qui vient d'en bas et qui vient de partout, s'incarne en vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Phil Dowan, 3 en 1, coach vocal holistique, entraîneur spirituel et chroniqueur de l'invisible. Restez avec moi, dans quelques instants, vous en apprendrez davantage que sur toutes les chaînes concurrentes qui ne sont ni con ni courantes, mais complémentaires, qui font ce qu'elles veulent, et moi aussi. Bien davantage, disais-je, grâce à la pertinence de mes questions et à l'énergie haute fréquence de mes invités, bien davantage qu'ailleurs que sur l'incontournable grand bazar de Gaïa, à l'exception, bien sûr, de son petit frère, Dowan TV sur Patreon, où, pour le prix d'un café par mois, et pour moi, vous aurez accès non seulement à la deuxième partie de cette émission, sans filtre, sans coupure, ni censure. Et ça, c'est une chaussure à grande taille, où l'on peut, lui et moi, non, il n'y a pas de S à lui, bah si, je lui, tu lui, il y a un S. Donc, lui et moi, disais-je, où nous pourrons nous exprimer en toute liberté, être politiquement incorrect, s'il le faut, sans craindre d'être intercepté par la peau lisse à la peau tannée des algorithmes renifleurs de l'IA de Google. Google, 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 on croirait entendre vomir les gargouilles des cathédrales. Dowan TV, donc sur Patreon, disais-je, où vous aurez accès, en plus de la suite de cette émission, en mission sur notre belle planète bleue, planète qui n'était pas nette mais qui le devient grâce à vous, où vous aurez accès à l'intégralité intégrale et complète de toutes les autres vidéos, qui vit débat mais qui vidéo aussi, grâce à vos petites et grandes parts de colibri. Merci. Merci de comprendre, chers frères et sœurs en humanité, que le grand bazar de Gaïa n'étant pas monétisé par des publicités non désirées, des spams, n'ayant pas peur des mots, vous seul, avec quelques sous, quelques copecs, quelques thunes, quelques pépettes, quelques pistoles, quelques picaillons, quelques radis ou fifrelins, pouvez nous permettre d'exister. Merci par avance. J'ajoute que vous pouvez également nous soutenir avec PayPal ou Litchi, les liens sont sous la vidéo. Ma mission est de vous informer sans vous déformer afin que vous incarniez sans le nier et en niant les niais les changements que vous voulez voir en vous et subséquemment dans votre réalité, puisqu'elle est votre miroir. Restez assis, restez assise et permettez-moi une incise. Si vous n'êtes pas trop fan de mes introductions à jonglage de mots et à décalage de son, et que vous regardez cette émission en replay, ne vous gênez pas, zappez-moi, passez l'intro et allez directement au timecode qui s'affiche ici. Si par contre vous êtes en direct avec nous, ou plutôt en première sur YouTube, autorisez-vous à vous introduire dans le chat. J'ai écrit chat, je dis chat. Le chat se trouve à droite de la vidéo, pardon. Et grâce à mon don d'ubiquité, je pourrai à la fois parler dans le poste et en même temps vous saluer joyeusement, chers écouteurs et chères visionneuses, tout en répondant à vos questions. Bienvenue donc au Grand Bazar de Gaïa sur YouTube et conjointement à Dowan TV sur Patreon. Bienvenue à vous toutes et à vous tous, à chacune et à chacun, genré, non genré, pas assez genré ou trop genré, incarné, désincarné, réincarné,
pur esprit, pour peu que votre taux vibratoire ne stagne pas en dessous des normales saisonnières. Vous êtes naturellement, sans exception, toutes et tous mes invités, mais invitez aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, vu que 35% d'étourdis faux lovers ne le sont pas encore. Au Grand Bazar de Gaïa, vous trouverez des contenus inédits, des contenus et des contes habillés aussi, pour éclairer votre chemin d'éveil. Tous les outils utiles et indispensables aux explorateurs d'eux-mêmes et de l'univers, dans des émissions en couleur, vues de mon vaisseau spécial, autour de la spiritualité, de la croissance personnelle, de la santé holistique et de l'invisible, avec des interviews, des channelings, des lectures inspirées, mais aussi dans la boutique du site fieldoone.com, des e-books et les informations pour participer à un atelier exclusif pour ceux qui veulent briser la gêne et les chaînes de la solitude. C'est pas tous les jours facile d'être un starseed, en créant des liens avec des personnes qui vous ressemblent, sur la même longueur d'onde que vous, un atelier en ligne qui fait du bien au corps, au cœur, à l'esprit et à l'âme, auquel je vous invite à vous joindre si vous en avez l'élan. L'élan, la biche, le cerf, la gazelle ou le caribou, évidemment. Ça s'appelle les phares, F-A-R, pour Famille d'âmes recomposées. C'est un groupe de paroles et de pratiques énergétiques qui se réunit sur Zoom un samedi toutes les 3 semaines pendant 2 heures et demie pour améliorer nos capacités psychiques, sensorielles et extrasensorielles afin de devenir de meilleurs communicants avec nous-mêmes, avec notre entourage, humain et non humain, par l'intention, la voix, l'impeccabilité de nos paroles et la haute fréquence de notre énergie. Vous trouverez toutes les infos à la toute fin ou sur mon site www, non c'est plus la peine de dire les W, www.fieldoone.com, tout attaché. Tout attaché à qui, je vous le demande? Tout attaché à vous, naturellement. Dans tous les cas, après avoir vu cette émission, si, autorisez-vous à vous promener dans les rayons de notre grand bazar, aux 84 émissions de premier choix à découvrir si vous ne les avez pas encore vues, dont la précédente émission avec Philippe Gilbert, intitulée Message d'un Éloane de Vénus. N'attendez pas que les algorithmes vous prennent par la manche. Soyez vous-même les acteurs et les actrices de vos nourritures informationnelles et spirituelles. Aimez, partagez et si vous postez un commentaire interrogatif bienveillant, je vous répondrai personnellement avec plaisir. Donnez-moi juste un tout petit peu de temps. Alors, nous y voici. Merci de votre patience. J'accueille aujourd'hui Philippe Gilbert, qui est auteur, conférencier, architecte, et pas n'importe lequel, géobiologue, qui a passé de nombreuses années à explorer le monde de la spiritualité et les énergies de la nature. Avec son épouse, Martine, il a conçu une série d'enseignements qu'ils font tous deux partager avec celles et ceux qui ont choisi un chemin d'évolution et de transformation, pour ne pas dire transmutation. Philippe anime des séminaires dans sa magnifique propriété dans le sud de la France et organise, anime et accompagne des groupes de plus en plus nombreux lors de sacrés voyages initiatiques dans les plus beaux sites sacrément énergisants de Gaïa. Gaïa que nous saluons et remercions pour tout ce qu'elle apporte à ses locataires dissipés depuis des éons. Bonjour Philippe, comment le chi, le ki, le prana circulent-ils en toi aujourd'hui? Le prana, il circule très très bien du fait de ton énergie qui fait remonter toutes les énergies avec laquelle il est impossible de rester dans des basses vibrations tellement il y a de partage de cœur, d'humour et d'amour. Donc on va se laisser porter par ça. Je me sens très très bien. La présentation est très belle. C'est vrai que j'ai pris la décision à un moment donné dans ma vie de me dédier totalement à l'autre et à l'extérieur pour apporter tout ce que je pouvais apporter à l'humanité et au-delà de l'humanité à tous les êtres de lumière. Et j'en suis ravi et heureux parce que ça me donne une présence et une vie extrêmement riche et rendue lumineuse par la Sangha, par le cercle d'êtres humains, de vrais êtres humains et d'êtres de lumière dont je fais partie, dont nous faisons absolument tous partie. Voilà. Et dans le livre dont tu parles, Réussite et spiritualité, qui est vraiment un livre à propos d'une vision du monde à travers l'invisible. Vous savez, les bouddhistes disent la matière n'existe pas, c'est le vide qui existe. En fait, tout est à base de fréquences. Les fréquences sont la base de la communication avec les êtres de lumière. Les fréquences sont la base de la vision du monde et de la réalité du monde.
Et à travers ce livre, on va mieux comprendre et le fonctionnement du monde, de notre monde, le fonctionnement des êtres humains et l'apprentissage de la communication avec les êtres de lumière, la rencontre avec des énergies invisibles, comment les corriger et autres. Et il y a quelque chose qui m'a guidé profondément tout au long, c'est mon amour de l'être. Et toujours cette notion, puisque j'ai fait un long travail sur moi, qui a duré vraiment plus de 20 ans, qui est, je dirais, la plus difficile partie du chemin, parce que s'ouvrir aux galactiques, aux intraterrestres, c'est facile. C'est détendant. Par contre, travailler sur soi, c'est se voir en vérité, avancer en vérité. J'ai pas fini mon chemin. Et donc, à travers ce livre, il y a des possibilités d'évolution, justement, et c'est ce qu'on propose aussi à travers ce que nous partageons, d'arriver à devenir des vrais êtres humains. Les vrais êtres humains, c'est des gens qui sont dans l'humilité, dans le partage, dans l'écoute, dans la réalité, dans la compassion, dans la compréhension, et qui sont vraiment des gens merveilleux, qui sont ouverts sur le monde, qui sont prêts à partager en toute vérité, qui n'ont pas de jugement. Et c'est là où on fait vraiment grandir les choses. Voilà. Hmm. Oh, merci, merci beaucoup pour ces mots. Donc, je dois dire que je me suis régalé avec ce livre. Je voudrais aussi féliciter l'illustratrice, hein, c'est Audrey Plat, Ah, je crois, hein. Audrey Plat, oui, qui est une excellente Voilà. illustratrice. Vraiment, il y a des. De toute façon, je vais en mettre à l'image parce que c'est vraiment c'est un très bel objet. Voilà. C'est un très bel objet où il y a de la beauté. Voilà. Il y a de la beauté, il y a de la fraîcheur, il y a de l'humour même, il y a tout. Et franchement, je me suis régalé. Donc, j'ai été faire, j'ai pas trop osé surligner. Tu vois, d'habitude, je le fais beaucoup. Il est tellement beau, je dis, mais non, je vais pas abîmer quand même. Tu vois, bon. Donc, on va faire comme on a fait la dernière fois et comme je fais toujours. Donc, j'ai préparé une quarantaine de questions ici. Donc, je vais battre les cartes, enfin gentiment, je ne vais pas les battre, je vais les amuser. Je vais amuser les cartes. Tiens, c'est bien ça, je vais amuser. Tiens, je connaissais quelqu'un qui disait, au lieu, tu sais, de tourner la salade, etc., je vais amuser la salade. C'est amusant aussi quand on... Donc là, je vais amuser nos salades de mots, là. Et puis, voilà la première carte. Qu'est-ce que c'est? Ah bah là, c'est pas tant une question que bah peut-être on peut y aller. Je vais mettre une illustration à propos. Parle-nous des capacités justement de perception extrasensorielle. Bon bah on est tout dans le truc. Domaine, un beau Et domaine. comment les développer? Comment Alors, développer? Question j'adore ça générale. parce que voilà, c'est une question qui me plaît beaucoup parce que ça me permet aussi de positionner un certain nombre de choses. Le problème, c'est que dans la spiritualité, comme dans d'autres voies, il y a des croyances fausses qui finissent par être limitantes alors qu'elles sont données au début pour ouvrir et qui deviennent limitantes, tout comme l'est le monde ordinaire. Et il y en a une qui a été perpétuée par des êtres de bonne volonté, je veux bien le croire, euh, qui est celle de placer je veux dire, nos capacités de perception psychique en canaux. Donc, il y a un canal de canalisation, il y a un canal de clair-audience, il y a un canal de clair-ressenti, il y a un canal de clair-vision. C'est une vision très masculine des choses qui cherche à enfermer, à mettre les choses dans des cases et à faire en sorte qu'il n'y ait aucune interaction entre l'une et l'autre. Or, Martine et moi avons beaucoup travaillé sur le féminin sacré. Nous avons beaucoup travaillé sur notre féminin aussi. Quand une femme a de l'intuition, il n'y a pas un canal, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps et elle a la vérité. Et nous, pauvres mâles, nous ne pouvons que faire dis-moi ce qu'il y a à faire et je le ferai. Je me prosterne parce que l'intuition, c'est cette vérité qui provient de quelqu'un qui, dans sa totalité, dans son omniscience, est en relation avec la source, avec l'entièreté et avec la vérité. Donc, on ne peut pas différencier et, je veux dire, partager ce qui est de l'ordre du tout. Et le fait de faire ça et d'être dans cette conscience du tout, justement, permet de développer nos capacités de vision, nos capacités d'écoute, nos capacités de recevoir ce flot de vie, nous permet d'être, ben oui, de ressentir quand quelque chose, quand il y a une perturbation, de mettre un nom dessus, parce qu'on est ensemble dans sa totalité, dans son laisser-aller, je dirais beaucoup dans sa partie féminine, puisque je propose beaucoup l'ouverture par l'amour, la lumière, et j'insiste beaucoup sur la détente du ventre. Vous savez, on a Hmm. trois niveaux. Le premier, Ouais. c'est le cœur, le deuxième, c'est le ventre,
Et le troisième, et il y a des neurones hein, dans chacun. Après, une fois qu'on le sait, les scientifiques, si on va chercher, puisqu'il y a des gens qui ont besoin de preuves des scientifiques, on a des neurones là-dedans. Et le troisième, c'est le cerveau. Bon, c'est l'ordre dans lequel je le place. Pourquoi? Parce qu'on est au service du cœur. Et si tu me permets, j'aimerais prendre une minute pour lire un poème Oui, bien sûr. qui guide ma vie depuis de nombreuses années, qui guide ma vie depuis plus de 36 ans maintenant. Parcourir le chemin qui a du cœur. J'ai appris à vivre le chemin qui a du cœur. Il me demande du courage. Le courage de vivre avec mes peurs, mes joies, ma vulnérabilité. Le courage de parcourir un chemin unique que personne d'autre n'a exploré auparavant. J'ai appris à vivre le chemin qui a du cœur. Il me demande de la confiance dans la justesse du présent, la confiance que toutes les épreuves de la vie me font grandir, la confiance envers les présences, mes guides, pour m'ouvrir les portes de ces chemins inconnus. J'ai appris à vivre le chemin qui a du cœur. Il me demande de me laisser aller dans le courant de la vie, suivre le courant, dans la détente, en confiance, guidé par la joie, l'instinct et le bonheur, suivre le courant, guidé par le cœur et non pas uniquement par la raison. Suivre le courant en harmonie avec mon énergie, éviter les rochers, rejoindre la berge et me reposer. J'ai appris à vivre le chemin qui a du cœur. Il me demande de vivre mon présent intensément. Vivre mon présent, c'est parcourir le chemin du rire, de la joie, du cœur. Vivre mon présent, c'est le chemin que j'aime, celui de la folie douce, du délire, du rire d'enfant, de l'âme d'enfant. Vivre mon présent, c'est vivre avec les couleurs chatoyantes de la vie. Vivre mon présent, c'est le chemin de ma liberté. J'ai appris à vivre le chemin qui a du cœur. Mon futur n'existe pas, il reste à créer. Tous les futurs sont possibles. Je crée mon monde. Alors, confiance, les couleurs de la vie sont tellement belles. Je parcours le chemin qui a du cœur. Waouh! Merci, merci beaucoup. Écoute, tu vois, j'avais même repéré, alors tu l'as peut-être pas mis entier dans le bouquin, je sais pas, mais il y a des très très belles phrases, il y a des très beaux passages aussi, voilà, poétiques, bon, parce qu'ils sont beaux, voilà, simplement, et vrais, voilà, et vrais. Ok, alors je prends une autre carte. Là, on rentre dans le vif du sujet. À la place de, donc je vais dire une phrase. Hier soir, tu es rentré tard et tu m'as pas prévenu. Qu'est-ce qu'on peut dire à son conjoint ou à sa conjointe? Ben, j'espère que tu as passé une excellente soirée et que si ça s'est passé comme ça, c'est que ben, tu as eu des choses qui t'ont permis de te régaler, de découvrir et je suis vraiment content pour toi. Waouh, c'est l'âme qui parle là, hein, c'est Ah l'âme, hein, c'est ben oui, pas parce l'ego que là. Pas l'ego. voilà, si quelqu'un te dit je rentre à 11 heures puis rentre plus tard, ben, c'est qu'il se régale, il est en train de se régaler, de se faire plaisir. Donc c'est voilà, c'est la confiance, quoi. Hmm. Voilà, Voilà. merci. Allez, une autre. Ah oui, j'ai oublié de dire que le seau de Métatron est offert avec ce livre, hein. Donc moi d'ailleurs, bon, puisque j'ai ton livre depuis un petit moment, je l'ai mis vraiment en face de moi, tu vois, donc il est toujours là. Voilà. Et donc, alors, à quoi sert-il ce seau de Métatron? Il y a le seau de Métatron, il y a le cube de Métatron, les solides de Pluton, donc qui sont Oui. les formes bon, hexaèdres, tétraèdres, etc. Et il y a aussi la fleur de vie. Et c'est un dessin qui est extraordinaire dans le sens où c'est un amplificateur de lumière. Donc, par exemple, il y a un usage qui est tout simple que j'adore faire. C'est, vous savez, on n'a pas tout le temps les moyens de se payer des cristaux de 70 centimètres ou 1 mètre de haut. Et donc, on achète des petits cristaux. Et ce qui est magnifique, c'est qu'avec cet amplificateur, harmonisateur, vous allez le poser dans votre pièce. Tranquillement, vous allez purifier votre cristal. Posez votre petit cristal dessus. Vous allez le tourner très légèrement pour qu'il trouve la position dans laquelle il retrouve son orientation par rapport au nord magnétique qu'il avait auparavant. Puis quand il est dans sa pleine expansion, là, vous vous éloignez, vous laissez le cube de Métatron agir dessus. Et ce petit cristal qui normalement aurait dû interagir à 2-3 mètres de distance, pas plus, aurait dû avoir une action cristalline à 2-3 mètres de distance, eh bien, va finalement couvrir toute votre maison dans son champ, puisqu'il va émettre jusqu'à plus de 10 mètres ou 12 mètres de rayon, tout Hmm. autour de ce petit cristal. Et ça peut être fait pareil. Moi, j'ai tout le temps la bouteille.
que j'ai ici sur laquelle elle est bleue, il y a une fleur de vie, ben, je la pose Voilà. tout le temps sur voilà, ce symbole-là. Pourquoi? Parce que ben, mon eau est énergisée, que les fréquences sont grandes. On est en train de travailler sur un projet dans lequel j'ai pu mettre mes capacités en, en pratique. Donc, c'est un projet hôtelier de conscience et dans lequel ben, toutes les pièces sont, la plupart des pièces sont réalisées en fonction de la géométrie sacrée, donc reliée à l'univers. Et par exemple, dans le Wellness Center, donc dans le centre de wellness où il y a du spa, de l'Ayurveda, du hammam, etc., à l'entrée, il y a des énergies cristallines, parce qu'on n'a pas placé l'entrée n'importe où. On rentre comme dans une grotte, c'est orienté par rapport au soleil à 10h30 le jour du solstice de juin va rentrer dedans et éclairer un cristal qui sera posé sur ceci. Mm. Ce qui fait que les gens vont être dans le hall d'accueil où ils sont reçus, on leur propose des soins et tout, dans une profonde énergie cristalline et dans une cave, une grotte, un format de grotte avec des énergies de quartz assez fortes. Donc voilà, c'est pour vous dire les usages qu'on peut avoir de ce type. Bon, après, si on regarde derrière, il y a d'autres usages, puisqu'au dos du dessin que vous avez, on peut par exemple supprimer, faire des trous dans les réseaux négatifs avec ça. Donc ça, c'est-à-dire qu'il y a par moment des flots d'énergie qui ne sont pas bons pour le physique si on y est soumis trop longtemps. Par exemple, ben, un organe ne peut recevoir que 30% de l'énergie dont il a besoin si la nuit, toutes les nuits, ou pour le travail, il se pose à un croisement de réseaux dits négatifs. Et donc, dans ce cas-là, ça l'affaiblit. Et avec le cube de Métatron, ben, on peut faire un petit trou dans Mm. ce réseau-là, etc. Donc, il a des applications multiples, à chacun d'y trouver, mais moi, je sais que c'est un de nos harmonisateurs les plus vendus. Je suis heureux qu'il soit dans le livre parce que ben, nous, on le vend, ben, il faut le prix de l'impression et tout, donc on le vend 18 € avec derrière l'explication. Et dans le livre, ben, vous achetez le livre qui fait 22 ou 23 € et vous l'avez dedans, donc ça vous fait 4 € le livre si vous achetez, voilà. Et, Voilà. et il a, et moi, nous, il nous suit de partout dans nos vies, on en a toujours 4 ou 5 à la maison en fonction, minimum, et voilà. Oui. Alors, justement, là, j'ai préparé une question, mais je voudrais tout de suite la dire, je ne sais pas si je vais retrouver, à propos du pourquoi ça fonctionne. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, je viens de faire un stage, j'étais invité à un séminaire de Pierre Lessard, et qui nous a montré justement la géométrie des cellules et tout ça. Et j'ai pu voir, j'ai pu comprendre pourquoi quand on est malade, eh bien finalement la structure des cellules est toute dégéométrisée, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais et puis donc c'est ça qui se passe. Est-ce que tu peux un petit peu mieux expliquer le pourquoi ça marche? Alors, le pourquoi ça marche, ben, déjà, là, actuellement, sur le cube de Métatron, les solides de Platon et la fleur de vie, on s'adresse à des formes fondamentales. C'est-à-dire que les solides de Platon sont des formes qui se retrouvent partout dans l'univers et dans les constituants de l'univers, y compris dans notre corps. Donc déjà, on résonne avec notre corps, on résonne avec l'univers. Le solide de Platon, ben, il a une géométrie particulière. Le cube de Métatron, pardon, a une géométrie particulière qui fait que. Alors, donc la question, c'est pourquoi ça marche. Bon, la fleur de vie, elle est universelle, c'est la fleur de vie en elle-même. Et donc, pourquoi des formes deviennent agissantes? Ou pourquoi d'autres sont moins bénéfiques? Alors, un très bel exemple, ben, j'étais architecte, je suis architecte honoraire, donc je ne suis plus architecte, je n'exerce plus, mais j'ai gardé cette qualité-là qui me permet d'aborder les sites sacrés avec un regard holistique, je dirais, avec une vision holistique, autant alchimique que géobiologique, que éveil, etc., et guérison. Et donc, comment dire, on parle donc d'une forme simple. Euh, si vous voulez, il y a en architecture, par exemple, il y a des bâtiments où les architectes cherchent à tout prix à se faire voir et font des formes complètement déconstruites. Alors, le déconstructivisme avait un sens puisque ça a été créé par les Russes certaines années. Ça nous a donné un certain courant artistique à un moment donné, qui est fortement intéressant. Mais le problème, c'est qu'il y a certains architectes qui manient ça uniquement avec le mental, sans en saisir l'énergie que ça dégage. Donc le déconstructivisme crée des ondes qui sont extrêmement négatives pour le vivant et ce sont des émetteurs de formes négatives. Par contre, il y a d'autres formes qui, elles, du fait de leur reliance par rapport au vivant, ben, la fleur de vie, on se retrouve avec une forme et des proportions, par exemple, quand on retrouve dans les proportions les 1,618, donc le nombre phi, qui est le nombre d'or, ben, on est sûr d'être relié à l'univers puisqu'on retrouve ces formes dans la manière dont se développent les plantes, dont se développe la vie, etc.
et c'est une des bases de la vie, eh bien, on est sûr de relier ce que l'on crée à tout ce que l'univers a de bienveillant et, et d'opérationnel aussi pour notre guérison, pour augmenter notre taux vibratoire, et on est sûr que nos fréquences vont aller chercher ce dont elles ont besoin. Alors, la géométrie sacrée, et donc les formes initiées par là, sont présentes. Regardez dans une cathédrale le nombre de formes qui obéissent à des formes de géométrie sacrée. Déjà, tout est basé sur une forme de symétrie. Vous avez les rosaces aussi qui sont extraordinaires et qui rappellent par moments les fleurs de vie et autres. Vous avez les nombres aussi qui vont jouer un élément, puisque tu as des rosaces à 8 juste roses. Et le 8, eh bien, on se retrouve avec l'hexagone qui a aussi des capacités, etc. Et donc, des formes aussi simples que l'hexagone, l'octaèdre, etc., ont des capacités et des résonances en bienveillance. Donc, c'est vraiment tout un monde à étudier. Et je dirais, moi, je vais aller un petit peu au-delà pour expliquer aux êtres ce que ça représente. Il y a ce qu'on peut vivre par les émissions, par des harmonisateurs de ce type ou autre, et qu'on peut ressentir les effets. Et moi, ce que j'ai vécu, et je vais faire une conférence à ce sujet le 23 ou 24 octobre à Marseille sur le sujet des crop circles, dans lequel je suis allé 4 ans de suite, et à chaque fois on est allé dans 3 crop circles. Et ce sont des formes agissantes qui parfois sont des formes géométriques, c'est certain, mais parfois à base fractale, dans lequel on retrouve le plus petit élément qui fait la part le plus gros. Et quand on va dans un crop circle, on est allé dans un crop circle bouddhiste, puisque c'était visiblement fait par un Bouddha, puisqu'il n'y a pas que nos amis galactiques qui font des crop circles, et dans lequel eh bien, on sentait parfaitement toutes les énergies de compassion, de non-attachement, toutes les énergies liées au vide, au nirvana, etc. Et c'était vraiment un crop circle bouddhique et qui nous amenait ces messages-là. Après, on a vécu des crop circles d'unité qui étaient très proches de la fleur de vie en dessin, suite à des demandes qui nous ont été faites par l'univers de faire une méditation et de demander quelque chose qui ramène à l'unité de tous les êtres. Et donc, on a eu un crop circle en forme de fleur de vie qui est apparu. Et puis on en a eu d'autres, on a eu d'autres crop circles dans lesquels, voilà. Et tout ça, ce sont des formes géométriques qui ont du sens pour nous, pour notre corps, donc à la fois pour notre healing en anglais, donc pour nos soins physiques, et à la fois pour notre éveil. Et ce sont des messages très forts, puisque ces formes-là vont se diffuser aussi l'information dans la couche de lumière qui entoure la Terre, et à travers là se diffuser à tout l'univers. Donc, même quand on travaille à notre échelle chez nous avec des formes comme celle-ci, ben, on travaille à l'échelle de tout l'univers, quoi, et des univers parallèles aussi, et des multivers. Donc, Super. Alors, une autre, allez, une autre, une autre, une autre. C'est quoi, c'est quoi? Il y en a beaucoup, hein. Alors, c'est quoi ça? Comment voir? Ah oui, ça j'aime bien parce que tu dis à un moment donné voir au-delà des apparences. C'est oui. une phrase qu'utilise beaucoup aussi Pierre Le Sart. Donc, comment voir au-delà des apparences? Est-ce que tu peux développer? Alors, ayant beaucoup travaillé dans la boîte Castaneda, et dont le maître était Don Juan, puis c'est Don Juan qui a dicté ses écrits à Castaneda d'une certaine manière, Castaneda différencie le voir avec une minuscule du voir avec une majuscule. Et quand j'emploie le voir au-delà des apparences, ben, c'est le voir avec une majuscule. Puisque, et le voir, vous savez, il y a un gros, c'est là où on voit la manière dont, dont on veut nous couper. Physiquement, on va nous empêcher d'être libres, physiquement à tous les niveaux. On nous demande à l'école en permanence d'être attentif. On nous demande l'attention. Or, attention, attention. Et attention, c'est aussi la tension. Ah, J'ai fait beaucoup de sports de combat. Dans l'attention, le visuel se rétrécit. Dans la détente et le lâcher prise, dans la fluidité, hop, le visuel il est à 360. Parce qu'on a d'autres sens qui se mettent en route. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut nous mettre des œillères, des œillères. Donc, on nous met dans la tension. waouh, c'est Que fort. là. Et donc, le voir au-delà des apparences, c'est arrêter de vouloir. Parce que vous savez, pour être pilote d'avion, moi, c'était mon rêve quand j'étais petit, il faut avoir 10 sur 10. Malheureusement, j'avais déjà 0 ou moins de 2 en vision. Donc, c'était foutu. Et donc, pour être parmi les meilleurs, il faut avoir 10 sur 10. Pour être pilote d'avion de chasse, etc. Si tu n'as pas 10 sur 10, tu n'y es pas. Mais le problème, c'est que cette notion de vouloir dire que c'est avec la meilleure vue qu'on est les meilleurs, ben, ça nous suit. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fixe les choses pour bien les voir.
Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, c'est pas le problème, c'est que c'est voulu. Ça nous fait voir que le monde ordinaire et que le matériel, et ça ne nous permet pas de nous échapper. Parce que se permettre d'échapper quand on veut commencer à voir l'aura des gens, puisque ça, c'est le début. Juste, mais moi, est-ce que je peux développer mes capacités psychiques? Je vois rien. Donc, je vais t'apprendre, attends, c'est tout simple. Tu vas arrêter de fixer. Tu vas arrêter de vouloir avoir 10 sur 10 et d'être le bon élève. Tu vas laisser ton regard se flouter. Tu vas laisser ton regard. Moi, un temps, j'avais des lunettes, j'avais rien vu. Par moment, quand je voulais voir, j'enlevais mes lunettes. Je voyais très bien, parce que je voyais les fréquences. Les aveugles perçoivent uniquement en termes de fréquences. Et ils voient très bien. Ils savent très bien ce qui se passe chez l'autre. Et ils voient la vérité. Et, et donc, quand vous ne fixez pas le regard, quand vous laissez flouter, ben, vous allez voir cette sorte d'émanation. Vous savez, comme quand on a trop chaud, qu'on sort d'un sauna, quand on va dans le froid ou à la montagne, autour des gens, cette sorte. Ben, ça, c'est l'aura. Donc, à Hmm. travers ça, vous êtes en train, en arrêtant de fixer le regard, en laissant votre regard flou, sans fixer, vous commencez à voir l'aura. Et à partir de là, vous allez commencer à dire, est-ce que cette aura, est-ce qu'il est présent partout chez la personne? Et là, vous allez être à l'écoute de votre corps et votre visuel va faire hop, et puis d'un coup, vous allez sentir un vide. Ben, ça veut dire qu'il y a un trou dans l'aura de la personne. Tiens, tu t'es pas blessé l'épaule un temps? Ah ben si, justement, eh ben, il serait bien que tu penses à réparer ton aura parce que là, tu as un trou qui fait que on va pouvoir te parler à l'oreille et te dicter des mauvaises choses. Parce que les entités, elles passent par des trous dans l'aura pour nous parler à l'oreille et nous faire faire des conneries. Voilà. Et donc, ça permet de voir ça. Ça permet aussi de voir s'il y a des failles dans l'aura. Donc ça, c'est un premier entraînement. Et tout à Hmm. l'heure, on parlait des capacités extrasensorielles. Donc la première, elle est vraiment dans notre féminin sacré. Donc dans la douceur de notre ventre, donc dans notre arrondi. Et là, à partir de là, c'est dans ce lâcher prise, ce laisser aller qui est présent chez la femme, qu'on perçoit. Alors au début, on va percevoir. Mais le problème, c'est vos doutes. C'est oui, est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'entends bien? Donc c'est pour ça que ce livre est fait, c'est pour commencer. Ce livre, il est fait pour enlever les doutes qu'on a tous au début, parce qu'on a tous commencé à moins que les enfants d'aujourd'hui, qui naissent complètement ouverts, etc., en se rappelant de tout leur passé, suivis par des parents éveillés, se rappellent encore. Mais nous, ben, on a besoin, parce qu'on n'est pas né à cette époque-là. Et donc, il y a besoin d'enlever les doutes aussi. Donc, ce livre, il est fait, et je l'ai ouvert et illustré de telle manière qu'il soit aussi ouvert aux enfants, et qu'on puisse dire, tiens, allez, mon fils, viens, on va essayer cet exercice, ensemble et parce que c'est garder l'âme d'enfant. Et donc, c'est des exercices qui nous amènent sur le devoir croire sans aucun doute. Donc, devoir croire sans aucun doute. Oui, je sais, avec les archanges, ils soignent, mais on sait là-dedans. On n'a pas expérimenté. Il y a beaucoup de gens qui savent, mais ils ne sont pas. Moi, ce que j'ai envie, c'est que vous soyez. Et Ouais. que euh, ben, vous allez. Il y a des petits exercices tout simples. Tiens, je m'ouvre tranquillement à l'amour et la lumière. Hop, et là, je vais tester les énergies chez moi, les réseaux. Est-ce qu'il n'y aurait pas des endroits négatifs? Ah, pourquoi? Je vais dans la chambre de mon fils, je teste le lit, d'un coup, tout se referme. Je sens mes chakras qui se referment. Ah merde, je comprends pourquoi il dort mal. Je comprends pourquoi il se place d'un côté du lit et qu'il se retrouve de l'autre côté. C'est parce qu'il cherche à fuir ses énergies. Et moi, je ne veux pas, comme un couillon, parce que c'est plus joli, qu'il déplace son lit ou parce qu'on m'en dit qu'on devait toujours garder la tête au nord. Donc, je place mon fils sur des énergies négatives. Merde, l'exercice de Philippe, il va peut-être me servir. Ah ben tiens, s'il dit, qu'est-ce qu'il dit d'appeler l'archange? Je pense que c'est Michael, je ne me rappelle plus, mais on t'appelle un Ouais. archange, je comprends très bien. J'appelle Michael. Michael, est-ce que tu veux bien faire un trou dans les réseaux négatifs qui sont présents là, s'il te plaît, pour que mon fils puisse bien dormir et tout. Et puis, pendant que Michael fait ça, d'un coup, ben, je sens le sentiment d'oppression que j'avais, je sens sourire. Et je teste l'endroit où il y a le lit. Ah ben c'est clean, je peux m'ouvrir à nouveau, c'est bon. Oui, c'est bon. Et puis la nuit d'après, je dis, mon fils, tu as bien dormi? Ah ben ouais, ça fait longtemps que je n'avais pas dormi comme ça. Wow. Voilà. Hmm. Et donc, c'est des choses qui donnent le devoir croire. D'abord, je travaille avec un être invisible. Je suis capable de l'appeler sans faire des simagrées tout simplement, parce que c'est tout simple. Et j'ai senti moi-même qu'il y avait un point négatif et il est venu lui-même nettoyer. Et j'ai senti après que c'était mieux. Et la preuve, c'est que mon fils, il dort bien alors qu'avant, il ne dormait pas bien. Wow. Et tout le livre est fait de petits exercices comme ça pour vraiment prendre cette assise, cette confiance et plus avoir de doute sur le fait que ça existe.
Oui, c'est ça. Après, on peut avoir envie d'aller plus loin avec le grand livre des aides de lumière. Et d'abord, il y a des bases à donner tranquillement. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, très facilement, les gens nous disent, j'ai été abducté, je suis un walk-in, tiens, j'ai vécu en tant qu'arthurien, syrien, etc. Ah oui, l'intraterre, j'y suis descendu, j'ai une initiation. Oui, et maintenant, OK, tu as fait tout ça accompagné par d'autres, mais toi, quelles sont véritablement tes capacités? En quoi tu crois? Ce que tu arrives à faire par toi-même? Ouais. Des fois, les gens parlent de tout ça sans avoir même les bases. Oui, 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 c'est ça, c'est très important. Merci encore. Alors, une autre question. Oui, bah là, je vais lire page 43 parce que tu parles de la loi de la responsabilité. Oui, je Euh, retrouve. Si la loi de la responsabilité pleine et entière, ça c'est Ah ma ouais. question, hein, était appliquée par 5% des terriens, que se passerait-il? Alors, je te laisse en tête la question, je vais te la reposer, mais je vais lire page 43, ce que tu dis, parce que c'est très fort. Alors, toc, attends, ben, j'avais mis un petit onglet, mais j'ai vu où il est, c'est pas grave. Je vais le retrouver. 43. Voilà. Ah, Non, c'est pas j'adore. ça. C'est pas ça. Attends, C'est c'est la loi de la responsabilité pleine et entière, je l'adore. Elle change le monde. Elle change le monde, cette loi. Voilà, donc la loi de la... Voilà. Alors attends, ben, je vais mettre mes lunettes, c'est pas la peine que je fasse le jeune, parce que je vais mettre les lunettes pour voir mieux, et pas m'enfarger dans les mots, dans les fleurs du tapis. La loi de la responsabilité pleine et entière. La loi de la responsabilité pleine et entière de notre propre vie est une clé de notre évolution. Dès la conception, cette loi s'applique. Notre famille est notre choix d'incarnation. Notre énergie crée notre monde. Tout ce qui nous arrive dans notre vie est de notre responsabilité. Nous faisons des choix de vie, nous choisissons l'être que nous voulons être. Alors faisons le choix de la réussite, faisons le choix d'être vivant. Fort de cette loi et conscient de ma responsabilité pleine et entière, je prends ici et maintenant la décision d'arrêter de me plaindre. Tiens, ça me va bien. Ça va bien en français aussi. Voilà, tout le monde. Fort de cette loi et conscient de ma responsabilité pleine et entière, je prends ici et maintenant la décision de construire la vie dont je rêve, celle qui m'inspire, celle que je regarde avec fierté. Et là, tu écris en gras, j'ai confiance et conscience qu'en retour de mes efforts, de ma motivation, de mon travail, de ma détermination, l'univers installera les synchronicités nécessaires pour que mes objectifs et ma réussite se mettent en place. Voilà, je te laisse développer. Ouais, ça, c'est quelque chose, c'est vrai que c'est difficile pour beaucoup de gens à admettre de prendre la responsabilité pleine et entière de leur vie parce que, en plus, en France, c'est un pays spécial de victimes. C'est tout le temps la faute à, ou alors c'est l'État qui donne pas assez, ou l'État il est Ouais. responsable de tous les maux du monde. Mais je pense que ce sont des gens qui n'ont jamais voyagé dans leur vie parce que qu'ils aillent voir ailleurs ce qui se passe. C'est la chance qu'on a de s'être incarné là parce que qu'est-ce qu'on est gâté, c'est un pays, c'est incroyable la chance qu'on a d'être ici. Moi, je dis aux gens qui se plaignent d'être en France, allez 5 minutes en Inde. Oui. 5 minutes. Et vous reviendrez, vous ne plaindrez plus jamais. C'est impossible. Donc, si vous voulez prendre la responsabilité pleine et entière, c'est comprendre. Bien sûr, il nous arrive des choses très difficiles dans la vie. Et bien sûr, nous avons fait un choix d'incarnation dès le départ. Celui de notre famille, même si nos parents nous ont abandonnés, aussi dur soit-il, à l'âge de 6 mois ou de 1 an ou de 2 ans, même si on est tombé dans une famille d'alcooliques, même s'il y a eu de l'inceste, des choses terribles, nous avons fait ce choix d'incarnation. Je sais que c'est dur à entendre pour les personnes qui ont subi ceci. Je sais qu'on y travaille beaucoup quand je fais des soins avec les gens, parce que c'est parfois, et j'y vais avec beaucoup de tact, de tendresse et autres. C'est quand la vie, quand nous faisons ce choix d'incarnation et de vivre des choses difficiles, c'est parce qu'en retour, nous passons à travers ces choses difficiles des épreuves à travers lesquelles nous allons grandir et à travers lesquelles nous allons pouvoir apporter, puisque nous sommes dans la lumière et dans l'éveil, et que nous cherchons à comprendre ce pourquoi nous avons vécu ceci de difficile. Et la raison en est que nous devons nous servir de notre expérience de passage de l'ombre vers la lumière
pour amener et partager notre expérience aux autres. Et pour justement, soit les aider, soit les secourir, soit leur éviter d'aller vers l'ombre en leur partageant notre expérience. Donc, il n'y a pas de choses difficiles, il y a des expériences de vie que nous traversons. Après, il y a autre chose d'en prendre la responsabilité pleine et entière. Si vous voulez, on parle en termes de fréquence. Et là où je parle de l'univers, maintenant, je parle en l'intelligence de la lumière. C'est-à-dire que nous avons tous une lumière, et nous avons tous des fréquences. Et le but du jeu, je dirais, c'est d'élargir notre champ de fréquences, notre éventail de fréquences dans la lumière. Et ainsi, la lumière, elle a de plus en plus de jeu au sens du jeu joué. Et dans cet espace de jeu, l'intelligence de la lumière, elle est là, elle est présente en nous et elle pousse la force. Et c'est elle qui va elle-même transformer la matière, transformer, émettre des messages pour que se présentent des situations autour de nous qui vont permettre à cette lumière de briller au maximum. Et c'est ça, prendre la responsabilité pleine et entière de sa vie, c'est aussi être conscient que plus notre lumière est belle, plus elle est dans le cœur, plus elle a des valeurs, plus elle est dans la diversité, plus elle a des champs pour s'exprimer et rendre notre vie pleine et réalisable. Hmm. Et ça s'appelle l'intelligence de la lumière. Donc là, avec ça, on retrouve autre chose qu'on retrouvait dans les perceptions. C'est le lâcher prise, la confiance, la foi inconditionnelle dans la vie, le fait d'être dans le cœur, et le fait d'être dans le cœur engendre obligatoirement l'intelligence de la lumière, et bien, va ramener de l'amour, va ramener des personnes qui sont dans cette ouverture-là, va ramener des situations qui fait que, quoi que vous fassiez, à un moment donné, je ne dis pas que tout va aboutir, mais si ça aboutit pas, ben c'est juste que ça ne devait pas aboutir là, que ça devait aboutir sous une autre forme, qu'à un moment donné, ce que vous avez au plus profond du cœur va se réaliser et va vous permettre de vivre vraiment pleinement la vie dont vous rêvez. C'est pour ça que vos rêves ne doivent pas avoir de limites. Hmm. Soyez l'enfant intérieur qui rêve, qui dans un nuage dit, moi je vais aller voler dessus, qui un jour dit, eh ben, moi je vais être pilote d'avion, qui un jour dit, moi je vois cet énorme tracteur, je vais monter dessus. L'enfant, il ne se limite pas. Donc Hmm. vous-même, ne vous limitez pas dans vos rêves et vivez, parce que ceux qui ont réussi à les vivre, ces rêves, c'est parce qu'ils y ont cru. Eh oui. Parce qu'il y en a qui veulent très bien. Donc, vous pouvez vous servir de leur expérience, prendre comme guide pour vous, et ne doutez pas, tout est Hmm. possible. Je pensais à l'instant à Elon Musk, tu vois, bon, quand même, c'est quand même pas mal, tu vois ce qu'il a quand même, en tout cas. Alors, aller au... Ah oui, alors là, c'est intéressant aussi. Tu dis à un moment donné, je te cite, hein, aller au-delà des mots, se passer des mots et pourtant communiquer. Hein, donc ça va loin. Bah, je te pose la question, donc je redis, aller au-delà des mots, se passer des mots et pourtant communiquer. Donc, avec qui, comment et pourquoi? C'est un peu large. Ça, c'est ce qu'on appelle la communication silencieuse. C'est-à-dire C'est ça. que, bon, ben, j'avais donné dans le livre, je donne l'exemple du bébé, de l'enfant. L'enfant, on sait très bien quand il a soif, on sait très bien quand il a faim, on sait très bien quand il a besoin de quelque chose, sans qu'il dise rien. Alors des fois, il peut crier, il peut appeler, bien sûr. Mais d'autres fois, on est à côté de lui et d'un coup, on dit, tiens, je vais lui donner son doudou. Tout simplement parce que vous avez communiqué de fréquence à fréquence. J'ai un autre exemple. Bon, j'ai fait pas mal d'équitation. J'ai encore 2 chevaux à la maison. Si vous voulez, mon cheval, il y a eu des fois où il partait au galop. Le mot galop n'était même pas venu dans ma pensée. Il avait Wow. juste saisi mes fréquences. Wow. Et donc, il y a la communication entre nous, les plantes, les pierres, les animaux, et nous, êtres humains, se fait d'abord par fréquence. Et après vient tout le blablabla extérieur, toutes les apparences, le machin, ce qu'on veut donner. La réalité est dans les fréquences. C'est la même chose au bureau. Et on a l'habitude de, quand on voit du monde, bonjour, bonjour, ça va, ça va, ça va. La personne qui est dans le cœur, qui est dans l'écoute, derrière le bonjour, ça va, il va savoir la vérité. Et il pourra dire bonjour, ça va. Tu sais, si tu veux, on va boire un café ensemble. Parce qu'il a senti que la personne, elle, il y a vraiment un gros problème derrière le bonjour, ça va d'usage, qu'elle a besoin de parler. Et ça, c'est les fréquences. Et la réalité, elle est là-dedans. Vous savez, moi, j'ai un cheval là, qui est décédé là, dernièrement.
Et les autres chevaux étaient à 300 mètres et ils ont su qu'il était décédé. Il n'y a pas eu besoin d'aller leur dire. Il n'y a pas eu besoin d'envoyer un faire-part. Ouais. Ah ouais, écoute, c'est très important que tu expliques très très bien. Merci. Merci. Parle-moi de tes trois copines, Ida, Pingala et Sushuma. Les trois copines. Mais je peux en parler de plusieurs manières. C'est-à-dire, il y a une manière dont j'aimerais en parler. Alors là, c'est toute la Kundalini. Bon, c'est toute cette énergie que les yogis aiment bien développer et d'autres. Je vais en parler d'une autre manière euh, qui en ce moment est très importante pour moi. Quand on regarde Ida, Pingala et Shushumna, elles montent sous forme spiralée. Quand on regarde nos hélices ADN, elles montent sous forme spiralée. On a essayé d'enfermer l'infini dans un 8 couché. L'infini dans un 8 couché, c'est fermé des deux côtés. Et comme dirait quelqu'un que je connais bien, on peut retrouver les êtres humains avec leur karma, tels des écureuils dans la roue des écureuils, tourner toujours dans la même roue. Et dans le 8 de l'infini, on peut très bien avoir des êtres humains de chaque côté en train de tourner dans la même roue, tels des écureuils. J'ai horreur du 8 de l'infini. Ok. Et par contre, quand on me parle de l'infini, qu'on me présente la spirale qui est utilisée dans toutes les civilisations et dans tous les sites sacrés du monde, pourquoi? Parce que tu regardes une spirale, tu pars dans le centre, tu as une porte, tu as un portail. Hmm. Tu regardes la spirale, ben, tu retrouves aussi la manière dont sont faites les nébuleuses. Tu retrouves la spirale. Et j'ai discuté avec des ingénieurs de physique quantique et on a discuté d'énergie, de la source en tant qu'énergie, du vide en tant qu'énergie. Donc, la source, elle est entièrement énergie. La source, elle interagit sur la matière, mais pas directement en tant que source qui est énergie, sinon elle ne peut pas toucher la matière. Une âme errante qui erre dans l'astral, elle veut vous toucher, elle va devoir changer de plan, elle va devoir passer dans le plan éthérique qui est le plus proche du corps physique pour que vous sentiez le frôlement. Donc l'énergie, c'est pareil, elle doit changer de forme ou de plan, l'énergie de la source, où il y a toutes les informations de guérison, pour arriver à travailler sur la matière. Et donc, nous, ce que nous avons réalisé, ce qui a été validé par ce scientifique de physique quantique, c'est que la spirale interagit avec la matière par la forme spiralée. Et la forme spiralée qui est porteuse de l'éther. Donc ça, c'est autre chose que j'ai vu avec un autre physicien de physique quantique, et qui est l'éther. Et parce que l'éther, c'est le moyen pour la source de travailler dans la matière, Oui. d'interagir avec la matière. Et donc, en fait, c'est l'énergie libre dont parle Tesla, c'est l'éther. Ah d'accord, c'est la même chose. Hmm. L'éther nourri par la forme spiralée qui relie à l'énergie libre de la source qui est présente partout. Et donc là, j'ai parlé spirale. Spirale, j'ai dit avant Kundalini spirale, ADN spirale. Comment notre corps communique dans les fréquences? Comment se passe sa communication par les fréquences? Comment j'ai parlé d'enrichir l'éventail des fréquences? Je vais appeler, allez, moi la première chose, c'est vrai que je suis très lié au dragon. Je vais appeler un dragon. J'appelle un dragon, tranquillement, il vient sur moi. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est que mes résonances et mes fréquences résonnent avec celles du dragon. Et on communique, non pas par là, non pas en parlant, non pas en télépathie, qui est très réduit, puisque c'est nos mots. La télépathie, c'est juste nos mots, hein. Hop. Non, on communique par résonance entre nos fréquences. Et là, on échange beaucoup. On échange l'infini, on peut changer l'infini, puis c'est pas limité. Et dans cette résonance de fréquences, qu'est-ce qui se passe? On communique, on échange des informations. Donc, je reprends. L'énergie de la source du vide dans laquelle il y a toutes les informations de guérison. Je visualise sa forme spiralée à travers l'éther, avec comme support l'éther, qui va interagir directement sur ma spirale d'ADN ou la spirale de ma Kundalini pour informer mon corps. Par exemple, amener de l'énergie supplémentaire si je travaille avec ma Kundalini. Au niveau de mon ADN, amener des informations de guérison. Vous savez très bien toutes les problématiques qu'ont l'ADN qui peuvent être avec des brins abîmés, liés, génératrices de cancer, etc. Ou qui peuvent être, bon, on l'a vu dans la crise Covid par rapport au vaccin qui était proposé, etc. On sait très bien tout ce que peut faire l'ADN. On sait très bien la manière dont l'ADN est encapsulé, enfermé, pas dégager toutes nos possibilités psychiques.
Et là, la source, spirale, spirale d'ADN, spirale à spirale, ça vibre, ça vibre, ça vibre, ça vibre. Spirale et micro-vortex, c'est pareil. Spirale et vortex, c'est pareil. Ça vibre, ça vibre, ça vibre, ça vibre. L'information de guérison est donnée, elles s'échangent, sont deux formes similaires, et donc la résonance est très grande et l'échange est très grand. Et moi, je sais que j'ai, par rapport à des... j'ai travaillé, bon, là, on a commencé en parlant de la Kundalini, j'ai beaucoup travaillé sur l'ADN qui a des formes spiralées, et j'ai beaucoup travaillé dessus. Là, on est en train de travailler sur la mise en place des 72 brins Ah d'ADN. oui. Hmm. Et Alors là, excuse-moi, je te coupe un moment. Quand j'ai voilà. vu cette information, je dis, ah, c'est trop. Attends, moi, je suis en train, j'étais à 3, à 2, à 3, à 2, à 72. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, alors, je ne sais pas s'il faut le développer ici. Tu veux nous en dire quand même deux mots, parce que ça fait C'est peur quand on gentil. entend C'est ça, gentil. tu vois. Voilà. Si vous voulez, on est passé de 2 à 12 brins. Bon, du fait du travail qui a été fait, il y a à peu près 85% de l'humanité qui a ces 12 brins initialisés. Donc, ils y ont accès ou pas, mais ils sont initialisés. Après, moi, j'ai eu l'information quand j'étais à Bucarest sur laquelle il fallait qu'on initialise les 24 brins d'ADN. Donc, on l'a fait. Et puis, lisant les bouquins de Tesia Jones, qui a écrit il y a pratiquement 25 ans sur les livres, tous les livres sur l'intraterre, sur Télos, etc. Mais dans Télos 1, tu lis tout simplement, ben oui, les Télosiens et des humanoïdes qui vivent dans Télos, dans l'intraterre, ont leurs 36 brins d'ADN initialisés. Donc, en travaillant sur l'initialisation des 36 brèmes, on n'a fait que retrouver un état normal de notre être-té, de notre être. Donc, il n'y a rien de plus que de retrouver cette information-là. Donc, ce qui m'a laissé le champ libre pour justement retrouver quelque chose qui existe déjà depuis 25 ans. Et bien avant, puisque les Télosiens, qui est, je vais dire, quelque chose de naturel pour nous. Voilà. Donc, j'ai fait que retrouver un état naturel en travaillant sur les 36 brèmes. Et là, maintenant, ben, il y a des portails qui sont énormes, le portail du Lion, et on est vraiment dans une période dans laquelle, pour arriver à profiter du potentiel de toutes les énergies qui sont présentes actuellement, on a besoin de muter. Donc jusqu'à maintenant, les mutations sont faites soit sur le mode darwinien pour l'adaptation de l'espèce, soit du fait de manipulations génétiques bienveillantes de certains peuples galactiques qui ont partagé, puisqu'on a tous des gènes syriens, arthuriens, etc., etc., etc. Donc, on a tous des gènes galactiques en nous, entre autres, et qui ont participé. Mais il est temps maintenant peut-être que les humains soient assez prêts pour se prendre en charge, puisque maintenant il y a moins de manipulation, et justement décident par eux-mêmes de muter par eux-mêmes, et c'est ce qu'on propose là, pour pouvoir accueillir la puissance de toutes les énergies qui sont présentes. Et là, c'est beaucoup relié à la nouvelle Terre. Dernièrement, moi, je l'ai entrevu à travers un pli de l'espace-temps. Les plis de l'espace-temps, je m'y intéressais, c'est un mode de déplacement des vaisseaux. Et donc, je me suis intéressé à ça et on a fait un travail pour que la nouvelle Terre soit présente actuellement sur cette Terre, et elle l'est. Donc, on peut très facilement passer de ce plan au plan de la nouvelle Terre, qui a des vibrations très très pures et totalement nouvelles, qui ne sont pas du tout baignées par les mémoires d'avant ou par tout le travail quantique qui a été fait. On n'est pas obligé d'aller chercher quelque chose avec des efforts, c'est présent dans sa totale pureté là. Donc on peut soit être totalement dans l'énergie de la nouvelle Terre, soit ben, un pied dans l'un, un pied dans l'autre, et être ici un transmetteur de la nouvelle Terre. Dernièrement, c'était samedi, j'étais à Lyon, dans un lieu extrêmement vibratoire, qui est une église qui est placée au sommet de Fourvière, en fait. Et il y a un lieu extrêmement vibratoire sur lequel il y a un croisement de réseaux argent, sélénium et autres. Donc je suis rentré dans cette chapelle de Marie qui est sur le côté de l'église, j'ai senti la vibration. Quand j'ai senti la vibration, je me suis dit, OK, je me connecte à la nouvelle Terre, j'en profite pour nettoyer le lieu et surtout, je transmets toutes les informations de la nouvelle Terre à travers l'éventail d'énergie qui sont baignées dans ce lieu parce que ça va vraiment, vu l'intensité qu'il y a, se diffuser partout. Et donc là, on commence à se servir de ces énergies de la nouvelle Terre, mais ça demande chez nous une transformation, une mutation pour pouvoir vraiment la diffuser partout. Et avec ça, voilà, on est sur Mais une... alors, excuse-moi, tu as dit, tu as expliqué jusqu'à 36, mais après de 36 à 72, comment tu as eu ça? Je n'ai pas bien compris. Ah ben là, ça a été du moment où on a travaillé sur la nécessité de faire un saut quantique actuellement par rapport aux énergies qui sont présentes là. Donc, cette accélération, ce saut quantique aussi, c'est une accélération dans notre vie aussi, de tous les jours, une transformation dans la réalisation de nos rêves et une accélération, vraiment.
et accélération qui est possible du fait de la quantité d'énergie qui est présente. Et au moment où on a fait tout ce travail, on a senti que pour accéder à toutes les capacités, ben, il se trouve que j'ai entrevu ça à la Nouvelle Terre, il se trouve que le lien s'est fait et que la quantité d'énergie à engrammer maintenant, à travailler avec, à concentrer, c'est celle de la Nouvelle Terre. Et pour ça, ça nous demande de muter. Parce que sinon, notre corps physique, moi je suis sur des champs, des transformations de mon corps physique depuis 2 ans, mais qui sont énormes. Énormes, Oui, de ça manière s'appelle. de me tenir, de m'adapter. Donc, vive les ostéos, vive les médecines naturelles pour nettoyer, pour adapter, vive les marches, vive la nature, vive toutes ces énergies qu'il y a, parce que c'est des transformations qui C'est sont ça, hein? énormes pour s'adapter au changement, hein. Mhm. Voilà. D'accord. Donc, c'est là-dedans, là-dedans. C'est une augmentation de notre éventail de capacités, d'accès à notre omnipotence, notre capacité Merci. de pouvoir tout Génial. réaliser. Alors, bon, là, on rentre dans un peu plus. C'est la loi de l'acceptation, là, voilà. Accepter signifie-t-il se soumettre aux autorités? Bon, il y a un arrière-pensée, tu vois. Donc, Excellent, accepter totalement. signifie-t-il se soumettre aux autorités? Alors là, je te répondrai comme a répondu le Dalai Lama face à des interrogations des personnes qui le suivaient. Le Dalai Lama dit que pour atteindre l'éveil, il y a 3 parties. Il y a la méditation, il y a le nirvana et il y a les pèlerinages. Donc ça correspond bien à la voie que l'on suit, puisque la méditation, c'est indispensable. Le nirvana, ben, c'est atteindre l'état de vide en soi dans lequel on disparaît totalement. Et ça fait aussi partie des étapes. Et les pèlerinages, c'est les sites sacrés. Et à travers ça, dans ces passages-là, il y a bien sûr la compassion et euh, la compassion qui fait partie des capacités qui sont présentes. Et il y en a une autre dont je ne me rappelle plus du nom, mais qui me reviendra. Et il y a quelqu'un qui lui a dit, mais si tu développes à ce point la compassion, comment va-t-on un jour retrouver notre terre et comment te positionnes-tu par rapport aux Chinois qui ont envahi le Tibet? Ben, il dit, la compassion a aussi un bras armé. Ah, voilà. Alors là, je te répondrai comme a répondu le Dalai Lama face à des interrogations des personnes qui le suivaient. Le Dalai Lama dit que pour atteindre l'éveil, il y a, il y a 3 parties. Il y a la méditation, il y a le nirvana et il y a les pèlerinages. Donc ça correspond bien à la voie que l'on suit, puisque la méditation c'est indispensable. Le nirvana, ben, c'est atteindre l'état de vide en soi dans lequel on disparaît totalement. Et ça fait aussi partie des étapes. Et les pèlerinages, c'est le sacré. Et à travers ça, dans ces passages-là, il y a bien sûr la compassion et la compassion fait partie des capacités qui sont présentes. Et il y en a une autre dont je ne me rappelle plus le nom. Et il y a quelqu'un qui lui a dit, mais si tu développes à ce point la compassion, comment va-t-on un jour retrouver notre terre et comment te positionnes-tu par rapport aux Chinois qui ont envahi le Tibet? Ben, il dit, la compassion a aussi un bras armé.